Bonjour et bienvenue pour une nouvelle exploration sur Effet Miroir Tarot. Donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui du cadeau et plus particulièrement quel cadeau allez-vous vous faire bientôt, prochainement. La temporalité c'est vous qui la déterminez évidemment et peut-être voyez laquelle résonne pour vous quand je dis temporalité. Ça peut être ce soir même, ça peut être aujourd'hui d'ailleurs, ça peut être dans 3 semaines, un mois. Voilà, c'est bien de déterminer à l'avance à quel moment ce cadeau va advenir. Donc pour ce faire, nous avons le choix numéro 1 avec la pierre violette, le choix numéro 2 avec la pierre blanche, et le choix numéro 3 avec la pierre gris-marron. On voit pas trop à l'écran la couleur, mais elle est plus marron que grise. Voilà, donc je vous laisse voir lequel vous appelle. La minuterie est dans la description. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Donc c'est parti pour notre choix numéro 1. Alors, on va tirer 2 cartes aujourd'hui. Hop. C'est parti. Donc qu'avons-nous là? Nous avons le 4 d'été avec la tortue de terre et l'ange du réconfort. Je vais commencer par l'ange du réconfort. Je vous montre à quoi cet ange ressemble avec ses petits cœurs sur les doigts. Demandez de l'aide et acceptez-la. La vie n'est pas facile, il y a de nombreux défis et épreuves. Pendant les moments difficiles, demandez à l'ange du réconfort de vous guider, de vous protéger et de vous donner du recul. L'exercice met à mal les muscles, mais il se renforce en étant utilisé. C'est pareil pour votre cœur. Chaque fois qu'il est brisé, il peut redevenir plus fort. Si vous vous sentez seul, inquiète ou triste, rappelez-vous que vous êtes bien plus fort et forte que vous ne le pensez. Caché dans chaque défi se trouve une opportunité d'apprendre et de grandir. Partagez vos peurs avec l'ange du réconfort et laissez-lui vous apporter de la force intérieure. Vous constaterez peut-être que vous êtes guidé pour demander de l'aide à d'autres personnes ou pour trouver du réconfort et de l'inspiration en parlant à d'autres personnes avec des défis similaires. Demandez de l'aide et acceptez celle que l'on vous offre. Faites confiance au fait que les sentiments de vulnérabilité passeront. La vraie guérison viendra de l'intérieur. Et nous avons également donc la 4 d'été avec la tortue de terre. Vos responsabilités pourraient vous empêcher de remarquer les dons que Dieu vous a attribués. Ne manquez pas d'explorer toutes les occasions qui s'offrent à vous. Je vais juste les remonter un petit peu. Alors pour ces deux cartes que l'on va prendre séparément, on a vraiment une notion, je vais commencer par le 4 d'été, qui représente également le 4 de coupe. Mais ici, voilà, avec cette tortue de terre, il y a vraiment l'idée de prendre conscience de ce qui vous entoure et de réaliser tout ce que vous avez déjà autour de vous. Ici, on parle des les dons que Dieu vous a attribués, mais le 4 de coupe, c'est vraiment tout le bien que vous avez autour de vous, que ce soit les amis, euh, peut-être un toit sur la tête, de la nourriture, voilà, toutes les choses en fait que vous avez autour de vous, qui sont extérieures certes dans ce que j'expose, mais qui en tout cas vous permettent de vous sentir bien ou du moins pas trop mal, vous voyez. Donc l'idée c'est vraiment de prendre le temps avec la tortue de terre, c'est vraiment un animal qui est très lent et qui prend le temps d'observer. Donc voilà, le 4 d'été ou 4 de coupe, c'est un peu une carte d'inertie, de pause, un temps de retrait et d'observation des coupes de ce qu'il y a autour de soi. Euh, donc ça, c'est les premières choses que je vois. Ne manquez pas d'explorer toutes les occasions qui s'offrent à vous. C'est cela également, c'est comment je me permets de m'arrêter aussi dans ma vie pour constater ce qu'il y a autour de moi et ben, les opportunités qui peuvent se présenter, certes, mais surtout, moi, je sens vraiment l'importance de
être en gratitude par rapport aux bienfaits, aux dons, aux cadeaux que vous avez déjà autour de vous. Et c'est chouette parce que avec la carte de l'ange du réconfort, on peut également avoir une notion de pause, s'accorder une pause, se mettre en retrait. Le réconfort, c'est ça, c'est comment, ok, je me mets en pause, en stand-by, je me mets en retrait de ma vie et je regarde les endroits où, ben, ici, c'est possiblement un besoin d'aide euh, qui est proposé, mais voilà, la notion de réconfort, c'est comment on prend conscience de notre confort et on prend aussi conscience des endroits où l'on a besoin de réconfort. Vous voyez, il y a un peu cette gymnastique-là qui est intéressante. Mais dans les deux cartes, en tout cas, c'est plutôt l'énergie, c'est une énergie de pause, de lenteur, de soin, d'observation, de retrait sur sa vie et de repos. Moi, c'est ce que je ressens. Voilà, avec ces deux cartes associées, il y a vraiment une idée de ok, je me mets en stand-by. C'est quoi mes besoins immédiats? C'est quoi euh, mes besoins en termes de, ouais, en termes peut-être de fatigue, en termes de fatigue. Donc ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être à plein de niveaux. Je pense à la fatigue, mais voilà, il y a vraiment l'idée de comment je prends du recul pour essayer de voir en fait les besoins que mon corps physique a présentement, ainsi que les besoins peut-être énergétiques, les besoins sociaux, les besoins, enfin voilà, il y a quelque chose autour des besoins qui est important, je pense. Et j'aime bien l'idée de demander, de savoir demander de l'aide, de savoir solliciter des personnes qui pourraient ben, nous aider dans nos besoins, justement. Euh, c'est pas quelque chose de confortable pour nombre de personnes de savoir demander de l'aide, mais pour autant, c'est très courageux aussi. J'ai entendu aujourd'hui, c'est rigolo, quelqu'un, enfin, c'était dans une petite vidéo et un des personnages disait qu'est-ce que tu as fait de plus courageux dans ta vie et l'autre répondait c'était justement de demander de l'aide parce que ne pas demander de l'aide c'est abandonner tandis que demander de l'aide c'est refuser d'abandonner et je trouve ça touchant en fait ce prisme-là de lecture. On se rend pas toujours compte effectivement que bah, demander de l'aide, ce n'est pas être faible ou quoi, c'est vraiment être humble quant à ce qu'on se sent en capacité de faire dans l'instant ou de supporter. Et puis, demander de l'aide, en plus, on en fait toute une histoire, mais ça peut être demander un câlin, par exemple. On peut se faire un câlin à soi-même, mais ça a beaucoup moins de cachet. En revanche, demander un câlin à quelqu'un d'autre, ben, forcément, ça nourrit quelque chose d'important pour nous. Vous voyez, c'est un peu ce jeu-là avec soi. Donc le cadeau que vous pouvez vous faire présentement, actuellement, c'est vraiment de vous mettre en pause, de vous mettre en observation de votre vie, de vous mettre au rythme de la tortue de terre, de regarder, c'est quoi mon besoin là pour l'instant, quelle que soit la saison, le moment, la stimulation extérieure, ce qui se passe autour de vous. Là, il y a vraiment l'idée de revenir à soi, à l'intérieur de soi, se mettre en pause et être en observation de quoi j'ai besoin. Posez-vous cette question-là, de quoi j'ai besoin maintenant. Et je pense que voilà, des idées vont vous venir et n'hésitez pas à solliciter des personnes à l'extérieur pour vous aider dans ce dont vous aurez besoin pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir. Voilà. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et j'espère à très bientôt. Au revoir. Pour le choix numéro 2, c'est parti. Donc nous allons tirer deux cartes avec les anges. Hop. Et du tarot de Marseille des chats. Tac. Alors, nous avons l'ange de la guidance et le monde. Alors, avec l'ange de la guidance, nous avons reconnaissez vos signes. Nous avons tous besoin d'encouragement, surtout quand nous nous sentons vulnérables. Demandez à cet ange de vous envoyer des messages et des mentors pour vous guider, vous réconforter et vous inspirer. Si vous vous sentez perdu, vous pourriez manquer de confiance en vous. Permettez à l'ange de la guidance de la restaurer,
de même que votre connaissance de ce dont vous avez besoin pour prendre les bonnes décisions et atteindre vos objectifs. Sachez que la guidance angélique peut aussi prendre la forme de signes personnels. Remarquez tous les rêves, intuitions ou coïncidences qui semblent vous être destinés. Il peut s'agir de l'apparition inattendue d'une plume, d'un arc-en-ciel ou d'un papillon exactement au bon moment pour vous offrir une indication et un espoir. Les signes sont profondément personnels, les possibilités sont donc infinies. La guidance peut aussi parfois venir des paroles et des actions des autres vous pourriez les appeler vos anges terrestres. Et donc en seconde carte, donc, nous avons le monde. Félicitations d'avoir réussi à accomplir ce que vous avez planifié. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré ces leçons avec grâce et courage. Je vous ai peut-être pas montré l'ange de la guidance, pardon. J'ai eu un petit bug. Voilà. C'est marrant parce qu'avec son drapeau là, je sens comme une possibilité de vous orienter, effectivement, voilà, par des signes. Bah, c'est un peu le rôle de l'ange gardien, hein. Mm. Peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin d'avoir quelques informations pour... Ah ouais, je peux capter quelque chose comme ça, avec ces deux cartes. Vous avez peut-être besoin de confirmation que vous êtes sur le bon chemin, de confirmation euh, de savoir ou de savoir si vous êtes sur le bon chemin. Les deux sont... Je crois que j'ai dit deux fois la même chose. Je sais plus, j'ai un doute. Bref, il y a vraiment une idée, ouais, est-ce que ce que je fais en ce moment, les questions que je me pose, vers quoi ça m'amène, peut-être voilà un peu de flou par rapport à ce que vous vivez et tout ça. Ben là, c'est ici une confirmation que avec la carte du monde, je vais d'abord aller là-dessus. Il y a vraiment une idée de prendre conscience en fait de tout ce que vous avez réalisé comme belle victoire ces derniers temps et de voir en fait ce que vous avez accompli. Je pense qu'il y a vraiment une idée comme ça ici. C'est vraiment les lauriers, symboliquement, c'est se reposer sur ses lauriers, mais de prime abord, là, c'est pas forcément un chien qui est au repos en tant que tel, mais c'est plutôt là l'idée de conscientiser déjà ce que vous avez accompli pour attirer ces lauriers à vous. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité de faire ça. Donc le cadeau là que vous pouvez vous faire actuellement, c'est de se dire, bon, bah, regardez un peu. C'est marrant, elle est sortie il y a pas longtemps, donc je vais tenir un peu le même discours. Je sais pas si vous l'aviez tiré la dernière fois également, mais voilà. En tout cas, je vais aller au bout de mon idée. Il y a vraiment une idée là de mettre en clarté tout ce que vous avez réalisé ces derniers temps. La temporalité, elle vous appartient, donc ça peut être 3 semaines, un mois, 6 mois, un an, 10 ans. Ça, c'est vraiment laisser venir l'idée de la temporalité qui résonne pour vous là dans l'instant. L'idée, enfin voilà, en tout cas, c'est de bien mettre en clarté toutes les choses que vous sentez que vous avez réalisées. Ça, c'est vraiment important. Et peut-être que dans cette histoire de bon chemin en ce moment, c'est pas forcément hyper clair, mais pour autant, là, avec ces deux cartes, on sent vraiment à la fois une bonne tape sur l'épaule de euh, regarde déjà tout ce que tu as accompli, ça c'est vraiment important. Euh, donc, ben, on peut pas accomplir des choses si on est complètement à côté de la plaque de notre chemin. Et il n'y a pas, en tout cas selon mon système de croyance personnelle, je ne crois pas qu'il y ait de bons chemins, de bons ou de mauvaises situations, de bons ou de mauvais chemins. Euh, je pense plutôt que ce qui est fondamental, c'est de se sentir en accord avec ses choix dans l'instant. Parce que tous nos choix nous amènent forcément à comprendre des choses sur le monde, sur nous, sur les autres. Et c'est ça qui est important. C'est le chemin qui est important. Donc, voilà, choisir de partir au pôle Nord ou de rester dans son bled, les deux sont ok, les deux sont le bon chemin.
Ce qui importe, c'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on fait de notre quotidien, c'est ce qu'on fait de nos pensées, de nos actions, de qui l'on a envie d'être. Vous voyez, c'est un peu tout ça qui est important. On peut partir à l'autre bout de la planète et vivre plein de trucs, comme rester exactement au même endroit et vivre plein de trucs. Voilà, c'est en fait parfois l'un ou l'autre sont nécessaires, mais pour autant, voilà, je pense vraiment que c'est plutôt le monde, voilà, quand le monde sort, c'est plutôt pour vous dire, regardez déjà le beau chemin que vous avez accompli. Donc le premier cadeau que vous pouvez vous faire, c'est celui-là. C'est vraiment de se dire, regarde bien toutes les victoires que t'as accomplies jusque-là. C'est vraiment important, je pense. Euh, Quant à l'ange de la guidance, ouais, c'est vrai c'est un peu notifié également. La notion de, ah oui, si vous vous sentez perdu, vous pourriez manquer de confiance en vous. Permettez à l'ange de la guidance de la restaurer, de même que votre connaissance de ce dont vous avez besoin pour prendre les bonnes décisions et atteindre vos objectifs. Et c'est rigolo parce qu'on retrouve un peu la même énergie qu'avec le monde. Il y a une idée de regardez, en fait, regardez vraiment les victoires que vous avez accomplies. Je pense qu'il y a vraiment une première idée autour de ça, fondamentale. Ça va vous redonner de la confiance. Et oui, effectivement, n'hésitez pas à solliciter votre ange symbolique pour vous aider dans ce travail-là de clarté quant à ce que vous vivez, quant à ce que vous avez accompli, etc. Bon, l'ange de la guidance, il est vraiment là pour vous envoyer des symboles, des signes, effectivement. J'aime bien aussi l'idée que ben, d'un côté comme de l'autre, là, on a des oiseaux, des fleurs, des arcs-en-ciel, des plumes. Ici, on a des papillons, des chiens. Alors, en fait, moi je sais que je le fais parfois, c'est un peu par période, donc je vous donne mon tips à moi. Selon un sujet particulier, j'ai un coucou enfin, il y en a pas qu'un, il y en a plein, mais je n'arrête pas d'entendre des coucous en ce moment, particulièrement des coucous. Voilà, bon, c'est mon coucou, enfin mon coucou, c'est mon signe à moi en ce moment. Et je me sens vraiment connectée à cette énergie-là du coucou, qui est pas anodine, qui parle vraiment d'événements particuliers. Et moi, je l'associe à quelque chose. Et en fait, à chaque fois, du coup, que j'entends le coucou, ben, ça me renvoie à cette chose-là. Et je me dis, ah, c'est cool, c'est que j'observe mes pensées, je me dis, bah, tiens, qu'est-ce que j'étais en train de penser au moment où j'entends le coucou? Je fais du lien, en fait, moi-même. Donc, n'hésitez pas à vous regarder la multitude de signes qu'il peut y avoir. Ben, on peut vraiment l'élargir au maximum. Ça peut être une personne avec les yeux clairs, une personne avec des moustaches, un oiseau bleu, une fleur jaune, des papillons multicolores. Vous voyez, c'est vraiment un berger des Shetland, ça c'est plus rare, mais, mais peut-être que justement, en voir un, c'est pas anodin pour vous dire, pour vous faire un petit déclic personnel tiens, qu'est-ce que j'étais en train de penser à ce moment-là, est-ce que je me sens sur le bon chemin, des trucs comme ça. N'hésitez pas, voilà, vraiment à vous laisser porter. Moi, je sens quelque chose comme ça. À vous laisser porter un peu par le flux de la vie. Ça, ce serait un beau cadeau à vous faire. À vous dire, ok, bah peut-être que ces derniers temps, je sais pas ce que vous avez l'impression pour vous-même, si vous avez l'impression d'avoir bossé ou pas beaucoup, intérieurement ou à l'extérieur, mais en tout cas, là, il y a une idée de, ok, bah déjà, j'accueille, je clarifie, je mets en lumière ben, tout ce que j'ai accompli jusque-là, dans la temporalité qui est la mienne, que je souhaite enfin le temps que je me donne pour faire ce bilan-là quant à mes victoires personnelles. Et là, maintenant, je me fiche un peu la paix et je me laisse un peu porter par le flux. Je me donne un temps de latence, comme un repos, comme se reposer sur ses lauriers pour un petit temps, pour se dire, bon, bah, je me mets un peu à l'écoute de l'ange de la guidance et de tous ses compagnons de toutes sortes, hein, qui peuvent être effectivement animaux, végétaux et compagnie. Ça peut être également des personnes qui vont vous parler de sujets improbables, ce sujet-là particulièrement va vous faire tiquer. Voilà, laissez-vous porter. Ça pourrait être vraiment
un chouette cadeau pour vous-même à vous offrir en ce moment. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bienvenue pour le troisième choix. Hop, on va le mettre là. Alors, on va tirer 2 cartes avec les anges. Et le tarot de Marseille des petits chats. Tac. Alors, pour le premier ange, enfin le premier ange, il n'y en aura qu'un, nous avons l'ange des rêves. Je vais vous le lire après. Et en seconde carte, nous avons le 10 du printemps, avec le Saint Bernard, que je vais également vous lire. Hop. Alors, l'ange des rêves, pardon. De quoi parle-t-il? Décodez votre vision nocturne. Les rêves éveillés sont puissants et peuvent vous guider et vous inspirer, mais les rêves que vous faites en dormant peuvent être tout aussi significatifs. Tout le monde rêve, que l'on s'en souvienne ou pas. Chaque nuit, votre inconscient vous envoie des messages importants pour votre développement personnel. Laissez l'ange des rêves vous aider à vous rappeler et à interpréter les messages de vos rêves. Les rêves vous parlent à travers le langage de vos symboles personnels. Demandez à l'ange des rêves de vous envoyer des rêves créatifs et apprenez à vous en souvenir. Placez un journal à côté de votre lit et décidez de rêver pendant que vous vous endormez. Au réveil, notez les symboles et sentiments qui font surface. Réfléchissez à la signification personnelle de ces symboles. Plus vous faites attention à vos rêves, plus ils vous offriront des visions angéliques. Et nous avons le 10 du printemps, avec le Saint Bernard. Vous travaillez beaucoup trop et le stress risque de vous envahir. Demandez l'aide des autres et prenez du temps pour vous divertir et profiter de la vie. C'est intéressant ce mix de cartes. La première idée, sensation que j'ai, c'est l'importance du sommeil et du repos. Voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, il y a une histoire avec le sommeil. Et j'avais pas encore lu le 10 du printemps, même si je la connais un petit peu. Mais moi, je trouve ça intéressant, vous travaillez beaucoup trop, le stress risque de vous envahir. Euh, je me dis, peut-être que le premier cadeau que vous pouvez vous faire, peut-être déjà, c'est de dormir davantage. Je rigole, mais je ne blague pas. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose autour de ça. L'importance de vous reposer, de prendre soin de votre corps physique, de votre corps énergétique, parce que en fait, le monde du sommeil n'est pas là que pour notre corps physique, il est là pour détendre tout notre système nerveux, notre part inconsciente. Il y a tout un processus alchimique également et spirituel lors de la nuit où on se décolle justement du corps physique et ça nous permet de nous relier à ce qui est plus grand en nous, notre âme. Et c'est un peu ce moment-là où on va faire un checkpoint dans notre corps énergétique finalement, nous relier voilà, au monde spirituel dans lequel on nage et on se fait du bien, quoi. Et c'est ça qui nous donne de la force en redescendant pour affronter l'incarnation. Donc je trouve ça vraiment riche comme binôme de cartes, où on a vraiment une idée de, peut-être prenez un peu de recul en ce moment sur vos rêves en général. Donc, je ne vais pas aller tout de suite sur les rêves du sommeil, mais euh, quelle place ont vos rêves de vie en ce moment dans votre vie? Est-ce que vous êtes vraiment en train de mener la vie de votre rêve? Attendez. Est-ce que vous êtes vraiment en train de mener la vie de vos rêves plutôt? Ça, ce serait intéressant de vous poser cette question-là. Est-ce que demandez de l'aide des autres et prenez du temps pour vous divertir et profiter de la vie? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous prenez vraiment... Ah oui, c'est ça. Je pense que 10 du printemps, ça doit être 10 de bâton, je pense. Il y a vraiment l'idée enfin, avec le 10 du printemps, je sens vraiment l'idée de déposer un peu son fardeau, de se dire, bon, ben, peut-être à un moment donné, j'accepte aussi il y ait des temps de trêve, vous voyez? C'est marrant, dans trêve, il y a rêve. Bon, je l'ai vu là comme ça, j'avais envie de rajouter un T ici.
Voilà, voilà, il y a une idée, je pense, de se mettre en pause, de prendre du temps pour, ok, j'en suis où là de mes besoins de base, physiques certes, mais aussi peut-être énergétiques et spirituels, ça ce serait intéressant. Et d'accueillir ben, le fait que vous pouvez vous faire le cadeau de déposer votre fardeau de temps en temps, ça vous ferait peut-être du bien en ce moment. Voilà. Et du coup, avec l'ange des rêves, je tenais à dire également, voilà, euh, c'est important, je pense, de vous noter peut-être, je sais pas, trois rêves fondamentaux pour votre vie auxquels que vous aspirez atteindre. Ça, ce serait vraiment chouette. Et la temporalité avec laquelle vous avez envie de les atteindre. Et vous demander, est-ce que en ce moment, en fait, dans ce que je vis, dans ce que j'entreprends, je suis vraiment en train d'aller vers ces rêves-là. Parce que ça, c'est les plus... Les trois rêves que vous allez noter dans un premier temps. Je pense que c'est ceux qui vont sortir du lot et c'est ceux que vous avez vraiment besoin d'atteindre dans votre vie. Donc, mais même si en soi vous les atteignez pas, c'est tout le chemin que vous allez entreprendre pour les atteindre ou aller vers eux qui vont qui vont vous permettre de grandir intérieurement. Enfin, vous allez voir que c'est tout un procédé alchimique. Le chemin qui nous mène à nos rêves, en fait, c'est le chemin qui nous transforme, c'est le chemin qui nous permet d'atteindre nos rêves. C'est le fait de tendre vers nos rêves qui nous amène vers eux. Vous voyez, voilà, c'est la magie du chemin, de la quête intérieure, entre autres. Et du coup, ben, si vous n'êtes pas trop au clair justement de vos rêves symboliques pour votre vie ou quoi, ben, en fait, ce serait hyper intéressant ouais, de donner de l'espace à votre inconscient. Et donc là, c'est plutôt l'ange des rêves qui vous propose de travailler là-dessus, entre guillemets, en tout cas de vous ouvrir à cela. Et donc, ouais, la proposition, c'est de garder un petit carnet, effectivement, le soir en vous couchant avec un stylo. Et dès que vous vous réveillez, ben, vous notez. Mais au début, ce sera peut-être brouillon. Il y aura juste trois mots, genre vélo, fourchette, cacahuète. Et au fur et à mesure, ça va devenir des phrases et de plus en plus complexes. Plus on se. Comment dire? Plus on se sollicite en termes d'intention à vouloir se rappeler de nos rêves, plus les rêves deviennent conscients. Moi, je suis convaincue de ça puisque j'ai fait le test plusieurs fois. J'ai eu des périodes où je notais plus mes rêves et je m'en rappelais moins, et d'autres périodes où je voulais justement y revenir pour ben, déclencher un travail dans le domaine des rêves. Le monde du rêve est très important pour moi parce que je sens vraiment que j'y capte beaucoup de choses. Et en fait, c'est une super entrée vers un monde qui est profondément intérieur, quoi. C'est encore autre chose que la méditation, certes, mais pour autant, voilà, les rêves, ça vous ouvre une porte sur vous-même, mais avec un autre regard. Et c'est là où c'est intéressant. Il y a une super série qui s'appelle Kay. Ah mince, Lockwood peut-être? Mince, je me rappelle plus. Mais voilà, en fait, les personnages avec des clés, ils arrivent à rentrer dans la tête des gens, enfin même dans leur tête à eux, hein, d'ailleurs. Et ils ont accès à tout leur inconscient. Et ben, les rêves, c'est un peu ce domaine-là. Et plus on s'en rappelle, ben, plus ça donne des pistes sur ben, qui l'on est, ce que l'on veut, ce que l'on vit aussi. Enfin voilà, c'est vraiment hyper intéressant comme domaine. En tout cas, voilà, pour résumer, le cadeau que vous pouvez vous faire en ce moment, c'est peut-être vous mettre un petit peu en recul, vous reposer, vous dire, ben, est-ce que en ce moment, je me respecte vraiment dans ce que je vis? Est-ce que, il n'y a pas des choses que je mets de côté qui sont fondamentales pour moi et qui sont trop importantes pour que je les mette de côté? Je crois qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. Et le cadeau que vous pouvez vous faire aussi fondamentalement, c'est de déposer votre fardeau, quel qu'il soit. La vie, c'est pas forcé d'être une lutte et elle peut être hyper chouette, la vie. Voilà, et on peut tendre vers nos rêves et vivre une vie de rêve dans la joie, la bonne humeur et c'est un choix quotidien. C'est pas toujours évident, évidemment, je le conçois. Mais même si c'est pour un temps donné, vous pouvez vous dire, voilà, le cadeau que vous pouvez vous faire, en tout cas en ce moment,
Peut-être pas pour tout le temps, mais en ce moment, vous pouvez vraiment vous dire, ok, je m'accorde une pause en fait. Ça me ferait vraiment du bien. Je fais un petit checkpoint avec moi-même pour faire le point sur, ben, est-ce que je suis bien là où je veux en ce moment? Est-ce que là, je me fais du bien avec ce que je vis? Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et j'espère à très bientôt. Au revoir.